Et après la cérémonie, nous suivons le général Mobutu vers sa jolie résidence au bord des chutes du fleuve Congo, pour mieux le connaître sans doute, et aussi pour essayer de savoir ce qu'il compte faire. Nous sommes à 9 jours du coup d'État. C'est la pastorale, ça, mon général. Oui. Il y a, je crois, un orage là-dedans. C'est un peu correspondant au climat aujourd'hui à Léo. Mon général, il y a une qualité qu'on vous reconnaît, c'est le courage moral et physique. Est-ce que vous avez eu parfois des motifs d'appréhension? Avez-vous eu des appréhensions? Des appréhensions, surtout pas, mais une fois. Lors de mon séjour au mois de mars dernier à Lausanne, en Suisse, lorsqu'à mon retour, mes services m'ont prévenu du plan diabolique qui a été monté pour descendre pendant que je me trouvais en Suisse avec ma famille. Je n'ai pas eu ces appréhensions en ce qui me concerne personnellement, mais parce que surtout j'avais ma famille avec moi, ma femme qui était enceinte de 7 mois, et ma jeune fille âgée de 3 ans qui était avec nous, et puis j'étais presque malade à cette lorsque idée-là. Je me faisais l'idée de ce qui pouvait arriver ce jour-là, si par hasard on pouvait me rater pour atteindre mon épouse ou mon enfant, alors vous voyez. Parce que pourtant vous êtes un non-violent et vous êtes chrétien. Vous avez dit un jour, ma conscience de chrétien et d'homme m'oblige à faire cesser ces atrocités. Oui, je l'ai dit et répété à maintes reprises. Vous avez aussi préservé des vies européennes et africaines. Depuis le début de notre accession à l'indépendance jusqu'à ce jour, je ne fais que ça. Avez-vous rencontré de l'ingratitude? Oui, ça c'est humain. C'est la terre des hommes. Heureusement, vous avez quand même vos enfants. La petite là-bas. C'est la plus petite? Oui. Comment elle s'appelle? Marie-Antoinette comme sa mère. Oh, combien elle pèse? Vous ne savez pas. 6 kg 600 000. Hein? Elle vous connaît? Oh oui, très très peu. Elle veut venir, hein? Oui. C'est pas votre seul enfant, vous en avez quand même... J'en ai 6. Oh là. 3 garçons, 3 filles. Bonjour. Bonjour, qui... Vous n'avez pas comment t'as appelé? Elle voudrait qu'on la photographie. On peut peut-être s'asseoir. Vos autres enfants, ils ont été contents que vous soyez nommé lieutenant général? Les 2 aînés viennent justement de m'envoyer 2 cartes de félicitations. Oh là. Plus une photo. Le président Kasavubu est lieutenant général et ministre de la Défense. Vous êtes aussi lieutenant général, vous venez d'être nommé. Et vous êtes commandant-chef de l'armée nationale. Comment concevez-vous sur le plan militaire vos attributions respectives? Il y a une précision à faire dans ce domaine-là. Je suis lieutenant général, mais le président de la République ne l'est plus depuis l'existence des statuts des officiers et sous-officiers de l'armée nationale promulgués depuis le 1er janvier de cette année. Il a plutôt rang, je dirais, de maréchal des forces armées congolaises, maréchal de la République, parce qu'il a 6 étoiles. Moi, je suis lieutenant général. Le plafond, en temps de paix pour l'armée nationale maintenant, c'est le grade de général tout court, 4 étoiles. C'est ça. Et lorsqu'on commande en chef l'armée nationale en temps de guerre, on peut porter la 5e étoile. Mais espérons qu'il n'y aura jamais de guerre. Donc vous êtes sous les ordres du président. Oui. Votre biographe Francis Monheim vous prête cette parole. Si j'ai fait alliance avec certains leaders non unitaires comme Tshombe, c'est uniquement pour faire face au communisme. Mais sur le plan des structures, je reste lumumbiste. L'anticommunisme et l'unitarisme de l'État sont 2 de vos piliers de conception politique. Il faut voir ce qu'a écrit notre ami Francis Monheim dans le contexte de l'époque. Oui. Et depuis 1962, date où son livre a paru, il y a eu bien de changements. À ce moment-là, il vous considérait comme un homme seul dans l'action. Êtes-vous encore seul aujourd'hui dans l'action? Je ne le suis plus. Seul dans l'action, ça n'existe plus. Vous avez des amis sur qui vous pouvez compter? Bien sûr, oui. Surtout mon armée qui me fait confiance. Vos parachutistes, vous y croyez, vous y comptez? Non seulement mes parachutistes, mais tous mes militaires. Et quand on est une personnalité, est-il difficile de s'entendre poser des questions? C'est parfois
embarrassant lorsqu'on occupe une position comme la mienne, où justement c'est le silence qui s'impose. Délicateux. En cette La grande muette. Oui, oui. Oui, vous avez dit un jour, au fond, que l'armée ne ferait plus jamais de politique, mais qu'elle ne se sentait pas obligée à obéir à n'importe quel gouvernement. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? C'est un paradoxe, mais est-ce que ce n'est pas une contradiction? Ça peut être un paradoxe et une contradiction, mais il faut vivre la situation de la République pour bien comprendre ce que je voulais dire par là. Est-ce que la situation de septembre 60, la neutralisation des leaders politiques par l'armée, pourrait se reproduire? Je ne crois pas. Ça, c'est du passé. Mobutu Seko, qu'est-ce que ça veut dire? Mobutu, d'abord, dans ma langue natale, enfin, de Bangwandi, ça signifie d'abord poussière. Et puis, j'hérite ce nom d'un arrière-grand-père qui était guerrier. Mon père ne s'appelait pas Mobutu, mais son grand-père portait ce nom. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances et pourquoi mon père m'a donné ce nom. Et puis, c'était vraiment un grand chef guerrier du village qui n'a fait que la guerre pendant toute sa vie. Enfin. Vous avez hérité ses qualités, vous pensez? Et puis, par un drôle hasard, me voilà militaire. Journalistiquement, quelles seraient les personnalités politiques au Congo à interviewer, à ne pas rater, en ce mois de novembre 65? Ben là, entre nous, franchement, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Les grandes vedettes de l'heure, vous les connaissez, enfin. Ceux qui peuvent faire la pluie et le beau temps pour ce beau pays. Vous n'êtes pas un homme négligeable non plus. Ça dépend de la position ou de la place que vous voulez me placer. D'avoir été 7 ans à la force publique, ça vous a servi chez les militaires? Ah oui, presque tous mes militaires qui sont à l'armée me connaissent bien, même m'obéissent parce qu'ils savent que je suis un ancien, parmi les anciens. Pardon. Vous êtes passé sans grand mal de la carrière militaire au journalisme? Ça n'était pas tellement difficile pour moi parce que pendant mon service militaire, je m'occupais déjà du journalisme et j'ai connu à cette époque-là Pierre Davister, qui dirige aujourd'hui Spécial, qui m'a initié, qui m'a formé comme éditorialiste et je l'ai été pendant presque 3 ans. Quel genre d'éditoriaux écrivez-vous à l'époque? Surtout politique. Notamment sur la liberté de la presse. La liberté de la presse et à l'heure actuelle, par mes moyens, j'essaie de faire le mieux pour défendre la presse et ses représentants. Vous n'avez rien nié donc de ce que vous écriviez en ce temps-là? Absolument pas du tout et j'ai rendu d'énormes services, notamment à l'actuel président de la République, qui a été arrêté après les événements du 4 janvier 59, grâce à un de mes articles. Il a été libéré et j'ai même été convoqué à la Sûreté nationale à 3 reprises et au parquet pour m'expliquer parce que mon éditorial, mon compte rendu sur les événements contredisait drôlement ce que disaient les rapports de la Sûreté. Le président Kasavubu est d'ailleurs le parrain d'un de vos enfants, je crois. Oui. Mais depuis 5 ans, vous n'avez pas eu beaucoup de loisirs, si? Disons plutôt que je n'ai jamais eu de repos depuis que je suis là. Et je continue. La situation maintenant vous pose encore des soucis, des problèmes. Vous êtes bien placé pour le savoir.